Voilà plus d'un an et demi que je vis au Canada et vous partage mon expérience. J'ai pu valider mon PVT. Mon objectif, partir à l'aventure le plus possible et je vois que ça vous motive à faire de même. Cet été, je suis partie en solo trip dans l'Ouest canadien, sans voiture et bien sûr, je le partage avec vous. Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et actuellement je suis arrivée à Vancouver. Je suis arrivée hier soir vers 23h30 donc je suis un peu fatiguée parce que c'était à 11 heures de route en bus et c'était long d'ailleurs. Je devais arriver à 21h, je suis arrivée à 23h30 donc pour vous dire. Donc voilà, je suis rentrée chez moi, je suis rentrée à l'auberge et je me suis écroulée. Je vais à Lynn Canyon Park, c'est un bridge, c'est un peu comme le Capilano, mais celui-là il est free. Pas trop bizarre ce qui vient de m'arriver. On me demande de prendre une photo. Donc moi je pense que la personne elle voulait que je la prenne en photo sur le pont. Non, une photo avec moi. I'm not a star. So why? Même là encore, j'ai un peu repris mon souffle là, mais wow. Bon, la direction à notre spot qui est à 1h45 de là où je suis. Après, je préfère faire tout ce qui est en extérieur en premier parce que je crois qu'il va pleuvoir. Et comme ça, moi je fais aujourd'hui, demain, après-demain. Après, je crois qu'il pleut. Et ce qui pleut, j'irai dans. Il y a une galerie des arts qui a l'air pas mal et un autre musée. Donc, ça, je le ferai pendant qu'il pleut. C'est plus intéressant. Une chose que j'ai remarqué à Vancouver, une chose que j'ai remarqué à Vancouver, c'est que niveau bus, il y en a, mais je trouve qu'ils sont vachement longs pour les endroits où tu vas aller. Ou peut-être c'est juste parce que je veux voir les incontournables. Ou si tu rates un, le prochain est dans 20 minutes. Et là, je dois marcher 21 minutes pour prendre un autre bus. Ah non mais si j'ai pas perdu 9 kilos pendant ce voyage là, il y a un souci. On se retrouve pour une nouvelle journée, un peu fatiguée, de toute façon on peut le voir ma tête, et essoufflée. De toute façon moi à peine je fais un pas je suis essoufflée s'il te plaît. Comme vous l'avez pu le remarquer dans mes autres vidéos et encore là, je suis quelqu'un qui ne me lève pas forcément tôt. Je ne suis pas du genre à me lever tôt. Après ça va, comme j'ai du temps ici parce que à Vancouver je reste 7 jours. Bref, là je suis dans un parc à côté de mon Airbnb. C'est apparemment le passage le plus rapide pour aller prendre mon bus. Attends, je vais m'arrêter. Normalement, ça devait être une journée plage. Mais ce matin, quand je me suis levée, j'ai vu le temps. Je me suis dit, c'est peut-être pas un temps à aller à la plage. Et là, peut-être je regrette. Non, je suis essoufflée là. C'est chaud. Là. Mais moi, la dernière fois que j'ai fait du sport vraiment, ou que j'étais entre guillemets sportive, c'est quand j'étais au lycée. Ou le fait que j'ai fait 6 ans de tennis, et des fois où j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du rugby, j'ai fait de l'aviron pour ceux qui connaissent. Et des fois je me demande, est-ce que vraiment j'étais athlète? Parce qu'avec tous les sports que j'ai fait, aujourd'hui faire une marche, ça me met bad.
reposer afin de manger mon premier hot dog. Avec bien sûr, pour ceux qui me suivent, vous connaissez, un petit bubble tea. Donc celui-là apparemment c'est pineapple. Ah ouais, et bon. Hello, on se retrouve pour une nouvelle journée. J'ai pas filmé ces 2 derniers jours. Le premier, j'étais trop fatiguée, je me suis dit je vais me reposer. Le lendemain je sors, le lendemain il a plu. Et je me suis dit tiens, je vais aller au musée vu qu'il pleut. Et franchement aucune motivation. Aujourd'hui je suis motivée à sortir. Donc j'en profite. Comme d'hab, il est 13h. Et au programme aujourd'hui, ça va être visite d'un musée ou 2. Ça dépend si j'ai le temps par rapport à la fermeture. Et visite de parc et de plage. Bon, j'ai pas encore sorti mon maillot de bain vu le temps, mais qui sait. Alors la visite du musée est finie, j'ai pas pu durer plus de 30 minutes parce qu'il y avait que un seul étage qui était ouvert et c'était plus, il y avait beaucoup de nus et un peu sur l'histoire de Monsieur Pin-Up. Le musée c'est près d'une université ou dans une université. Non, en fait c'est hyper grand mais comme vous voyez, que nature. C'est un truc que j'apprécie quand même à Vancouver. Tu vois, genre t'as le mix de la nature et de la ville. Alors comme vous avez pu le voir, je suis pas restée longtemps et comme vous pouvez le voir à ma tête, remonter tout ça, ça m'a mis KO. Je savais pas en fait que c'était une plage nudiste et moi ça me met un peu mal à l'aise. Donc en plus surtout que moi j'avais pas mon maillot de bain, donc je passais un peu pour la voyante. Donc on va éviter ça. Donc quoique il y avait des gars hyper chelous qui étaient là en train de mater, ça les dérangeait pas. Donc en soi je vous conseille pas spécialement cette plage sauf si vous êtes nudiste ou que ça vous dérange tout simplement pas. Le jour où vous me voyez pas avec un bubble tea à la main, c'est bizarre. En plus, il est bon. Je me retrouve au Pacific Spirit Regional Park pour faire une petite rando. Donc, il est assez grand. J'ai pris la plus petite route parce que je sais que si je marche trop longtemps, demain je reste au lit. Je suis un peu une fan de parc. Sauf la nuit. Donc voilà, une petite rando qui s'avance. Il me semble en plus que c'est l'une des grandes villes où il y a un énorme pourcentage de végétation. Hello, on se retrouve pour une nouvelle journée. J'ai trop mal au mollet. Hier, toute la marche que j'ai fait et tout, j'ai hyper mal. Genre, je le sentais pas là, c'est au moment où je sors. Je commence à marcher, je sens, mon mollet il me fait mal, non? Regrette encore de ne pas avoir mis mon maillot de bain. Genre, au moins, genre pour faire ma petite bronzette et tout.